Il faut citer quand même un verset du Coran. En ce qui concerne le surah de Safar, je connais seulement la signification de ce titre. Ceux qui sont alignés, ça veut dire ceux qui sont alignés et qui sont devenus des séries. Ils sont, voilà, alignement. En ce qui concerne les hommes musulmans, mais ça fait une association effectivement avec l'apocalypse au sens de ravènement. Kiamet veut dire tout simplement c'est se lever, être obligé d'être au debout. Donc Safa, ça renvoie au jour de jugement dernier. Mais j'ai photographié les anciens, les plus anciens tombeaux, les pierres tombales qui s'étaient alignées. Bon, c'est facile à montrer, à dire, mais ils sont là depuis quand même quelques siècles alignés. Je ne veux pas entrer dans les détails de Dalus. Je ne veux pas faire une finance weg, mais je veux conclure dès le début qu'on est déjà dans une apocalypse, dans une bizarre réveil en étant vivant, c'est-à-dire dans Acropolis, dans ceux qui nous sont chers, celles ou ceux qui nous sont chers dans nos nécropoles. Ils sont alignés depuis des siècles, ils attendent. Mais ils attendent le jugement dernier, selon la croyance. Mais qu'est-ce qui passe entre ces longs siècles? Est-ce qu'ils sont dans la purgatoire? Est-ce qu'il y a véritablement une affliction de ceux qui sont enterrés? Là, effectivement, ce sont des questions qui n'ont pas trop d'importance par rapport à l'essentiel. Ce sont des détails. Moi, je me disais détailliste. Le mot peut-être n'existe pas en français, mais en turc, le mot détail, c'est entré en turc, donc on peut faire facilement cette dérivation de détail. Donc, j'ai fait des descriptions détaillées, c'est pour ça qu'on m'appelle le détail ceux qui se fixent, ceux qui se perdent dans les détails et qui perdent avec eux, avec moi, avec moi, ils perdent le fil conducteur. Le fil de, voilà. Le fil de conduite, c'est quelque chose comme ça. Conduite, sérialité, branchement des séries et labyrinthe qui se croisent, plein d'immanence qui se fait sur le chemin. On est d'accord depuis ce matin, on a clarifié ce que c'est un diagramme, un frame, un framework, un werk et bijwerk, pour dire collaboration freudienne dans le travail de rêve et pourquoi pas dans le travail du deuil, ce qui convient, effectivement, les deux, à la fois toutes sortes de travail, Arbeitung, dans le processus de deuil et de rêverie, en ce qui concerne l'au-delà et en ce qui concerne maintenant. Bon, je disais qu'on était non pas réveillés, parce que pour ceux qui sont de diurnes, en ce qui concerne les affaires diurnes, on appelle les gens comment
des vivants qui sont en rêve, des êtres quasiment fantasmes, des somnambules, c'est ça. Ils se promènent et ils s'affairent dans le marché, dans l'agora, dans la place publique, mais ils sont comme des somnambules. Ils sont dans une rêve véritable, mais ils se croient réveillés. Ça, c'est un lieu commun, très, très intéressant, mais moi, je mélange un peu les filles de conduite. Je dis que je peux dire qu'il y a des morts entre les vivants, il y a des vivants entre les morts. Ça aussi, c'est juste, ce sont des aphorismes chics, mais nous sommes dans dans notre civilisation, nous sommes mobilisés, nous sommes éveillés, nous sommes mobilisés, éveillés, nous sommes mouvementés, agités, en tumulte et tourmente. Nous sommes tourmentés, nous sommes tumultueux, et on rejette tout ce tumulte empirant à l'autre monde, c'est-à-dire au monde des morts. Soit. Donc, j'ai fait brouiller la piste dans ce nouveau diagramme. Effectivement, visite des grands cimetières ainsi, très anciens et mélangés avec les tombeaux actuels. C'est très instructif, donc j'apprends des choses. Ne serait-ce que c'est un accessoire pour méditer, pour la méditation. Donc notre sujet depuis quelques jours, à partir de Abby Warburg, ce sont des accessoires. Je dirais aujourd'hui, j'ai failli dire tout à l'heure, accélérateur. J'entre, vous savez, pour la raison de santé, pour mes soins, dans un accélérateur tous les soirs. Donc je suis accéléré, en quelque sorte, agité, tourmenté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, dans une tumulte en ville, mais je suis partagé entre le monde des vivants et le monde des morts, là où je peux discourir dans des endroits comme ça entre les deux. Je suis assez tranquille, comme ici maintenant je suis dans le culte, dans le lieu de culte de Sartach. Effectivement, il y a un film intitulé comme ça, de la part de moi. Mais, effectivement, ce matin, j'ai travaillé sur cette histoire d'accessoires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, accessoire? C'est pas essentiel pour la mobilité, pour une vraie kinésis, autokinésis, se mouvant par soi-même, être animal, et une sorte spéciale d'animal qui est l'homme, qui a besoin d'accessoires de la mobilité, en plus qu'il est mobile. C'est une sorte de principe d'économie. Encore, économie, principe d'économie, c'est un maître mot de la psychanalyse. On sait qu'on économise de l'effort et de la force vitale pour rester en vie et en sécurité, et on mobilise cette fois-ci non pas nous-mêmes, mais nos accessoires, nos suppléants, je dirais, à partir de Rousseau et Jacques Derrida, suppléance, des Ersatz en allemand. Donc il faut, Warung, effectivement, il parlait, il lançait cette expression en ce qui concerne le mouvement dans la peinture, mais je peux généraliser tout facilement, faire une question ontologique, à mon avis, essentielle en ce qui concerne tout ce processus de mimésis qui nous permet à user des accessoires. Mais quel genre de jeu et instrumentalisation
est-ce que nous-mêmes, nous ne devenons pas accessoires également? C'est-à-dire une certaine simple quoi, effigie dont l'exergue est effacé. Si l'exergue était plus rassurant que effigie. Ce ne sont pas des jeux de mots qui renvoient bien sûr à Nietzsche, à Marx. Qu'est-ce qu'il disait Nietzsche? Je crois dans Zarathustra, ou les hommes actuels, modernes. Vous êtes des êtres, j'ajoute, vous êtes des êtres qui se croient vivants, bons vivants ou en vie, mais vous n'êtes que des effigies, des véritables hommes ou des véritables croyances qui régnaient dans le temps, et vous en êtes des effigies fades, effacées, dont l'exergue est disparu, effacé. Vous êtes resté schématique, figuratif, vous ressemblez encore à des hommes anciens, mais seulement en effigie, dont l'exergue vous manque. Voilà, j'ai bien expliqué, détaillé. Nietzsche disait tout ceci dans une formule très chic, élégante, bien sûr. Mais vous l'avez compris, l'histoire est très ancienne, qui est étudiée assez, et en ce qui concerne Marx aussi, cet exemple de monnaie, donc, pi face est donné. En ce qui concerne l'usure, qui est un exemple classique pour quoi? Pour évoquer en image l'inflation, usure, voilà, et même usurpation qui est nécessaire dans chaque marchandise. Donc, c'est nettement du capitalisme, même dans ses débuts, immémoriable, user des instruments, des accessoires, et usurpés par un principe d'économie, donc par un principe d'égoïsme, pour solidifier ego ou domus oikos, de ceux qui nous sont de notre ou famille prochaine, pour distinguer les autres, les clientélisme, ceux qui sont supposés d'acheter nos produits. Voilà. C'est une économie de crédit et accréditation, donc fantasme, une certaine magie y joue. Et les accélérateurs, et pourquoi accélérateur? Effectivement, par un effet de vitesse, on cible mieux et d'une rapidité exemplaire. C'est ça, la vitesse, même dans la métaphore, est important. L'autre mot, voilà, mobilité, renvoie au kinésis, donc une mobile au sens d'automobile ou de transport, ça me renvoie au mot de métaphore, qui est en grec, qui veut dire porter au-delà quelque chose, transmettre, faire une transposition ou transmission vers à l'autre côté, plus loin, faire aller plus loin. C'est ça, en grec apparemment actuel, l'autobus, un bus, un car, s'appellerait métaphore. Ça, je ne l'ai pas vérifié par moi-même, parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps dans les villes de Grèce.
Mais effectivement, on parle d'une véhicule. Alors, je ne veux pas vite, je suis très clair et détaillé, et j'enchaîne et je trace des lignes. Alors, véhicule, instrument, instrumentalisation, nous sommes dans le vif du sujet, instrumentalisation, user des instruments, des accessoires, des ornements qui ne sont pas essentiels, mais qui touchent à l'essentiel. Seul le moyen peut-être de toucher ce qui est supposé être essentiel ou essence ou le noyau noématique des choses. User nettement des concepts bien ficelés. Donc devenir bagage, notre cher bagage conceptuel, et on échange des concepts entre les philosophes de métier. On fait ça très vite, on échange, on fait semblant de comprendre, mais quelques éclaircissements et quelques éclairs dans l'esprit se produisent effectivement par cette vitesse. Lenteur d'esprit, effectivement, c'est une mauvaise chose, mais ça peut avoir des effets bienveillants à la longue, je dirais. Il faut parfois user de cette lenteur, de cette feignasse. Il faut feindre de ne pas comprendre. Il faut résister à la compréhension vite, parfois. C'est beaucoup mieux de se croire avoir compris tout d'un seul coup. Ce sont des thèmes sur lesquels je reviens périodiquement. Donc, moi, j'enrichis et je complique les frames. Pourquoi je prononce les cas de frame, plan, encadrement, gestalt, socle. Aujourd'hui, on a ajouté le mot rétable qui se trouve à l'arrière des hôtels sur lesquels, à l'instant même, je bois dans un cimetière, dans un hôtel, sur un hôtel, donc sur une altère, mon vin rouge du midi. On est justement dans le midi de Nietzsche. Voilà, altère, maintenant retable, qui n'est qu'un accessoire, là, il faut souligner, en ce qui concerne ce qui se passe sur l'autel ou sur l'altare, en allemand. Zeus altar, et pourquoi pas Jésus altar, c'est la même fonction. Là où, effectivement, si on n'accède pas au mystère, je ne sais pas s'il y a un mystère, mais il n'y a que des accessoires de peinture, non pas barbillés, mais qui segmentaire parfois, et diptyque, et triptyque, parfois bivolé, disons, pliable, dépliable. Ça, c'est très important. Ça renvoie directement au concept de pli chez Leibniz et Gilles Deleuze. Nous sommes dans un monde, disons, des phénomènes qui se succèdent dans la temporalité. Il y a une successivité, qu'est-ce qu'il y a? Permanence, disons, apparente dans le temps. Mais moi, c'est tant mieux qu'on parle maintenant juste du principe économique qui veut dire vitesse, parfois lenteur, pourquoi pas. Il faut se ralentir pour rester en vie aussi. Cette métabolisme qui fonctionne trop vite, ça peut m'entraîner à la mort. Qu'est-ce que je veux dire? L'histoire de temps et temporalité et chronologie qui renvoie aussi, pourquoi pas, anachronisme. Ce qui veut dire, dans notre sujet, c'est les effigies brisées
qui s'articulent dans un bricolage et ça fait un ensemble non achevé de dérives complets qu'on appelle quoi? Anachronisme, peuplé d'anachronisme. C'est bien, cubisme, etc. Et ce sont avec les accélérateurs ou accessoires qu'on peut prendre des prises de divers points de vue et on fait un tableau cubiste. Pourquoi pas, c'est mon interprétation. Il y a des brisures et des discontinuités, au moins dans la perspective des cubistes. Soit dit en passant, parce qu'on est quand même dans la peinture avec Abby Warhol. Anachronisme, ceci. Moi, je propose d'aller au-delà de chronologie et de successivité dans le temps et permanence dans le temps. Donc, à la fois, le temps se coule, à la fois, nous sommes dans l'identité, donc nous identifions comme idem les objets du sens, avec les catégories de l'entendement et le schématisme chez Kant. Passons vite et sauvons-nous, si c'est possible, de la temporalité. Et figeons-nous, comme disait notre grand philosophe Hegel, dans le concept cristalline. Moi, j'ajoute avec de la cristalline. Concept cristalline. Hegel disait, de manière quand même géniale, Begriff, le concept, c'est le temps, c'est l'actualisation du temps, de l'esprit, et c'est figé. Le temps, le concept, au sens très fort du terme, actualisation, réalisation, réel plus que réel, pas facile à comprendre, mais s'il y a un concept, nous vivons dans le concept, au sens hegelien, s'il y a un concept, nous vivons dans ce concept, et c'est figé. C'est figé momentanément, si vous voulez. Et ça peut dégeler aussi. Et je crois que Goethe, si je ne m'invente pas, avant Hegel, il disait l'architecture c'est une musique figée. Voilà. J'ai déjà fait des dissertations là-dessus, des films, dans mes premiers élans. Donc il y a 6 ans peut-être, ça peut-être commencé en 2017. Alors, l'architecture. Maintenant, je suis dans un ensemble architectural qui est nommé le lieu de culte de sa tâche. Moi, c'est moi qui ai nommé ainsi. Ce n'est qu'une simple shirin en anglais. Donc, un tombeau, un ensemble de tombeaux. Donc, une structure architecturale qui est figée, qui n'a pas dégradé depuis que je ne suis pas venu, au moins 4 ans peut-être. Je ne suis pas retourné, c'est resté identique, idem. L'altar est là, ce qui est important, comme on dit dans nos expressions turques, en ce qui concerne les mosquées, mihrap yerinde. Si altar ou mihrap, c'est pas la même chose, mais mihrap, c'est kıble, là où on se tourne dans une mosquée. Ça aussi, c'est une sorte de retable, donc assez bien ornementé, qui m'indique la direction de Mecque, tout simplement. C'est une buissole. Et en ce qui concerne la directionnalité du temps, la flèche du temps, ou de l'espace. Privilégié comme point de commencement, un centre, et puis comme point de référence. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, l'expression dit que si mihrab est sur place, le reste, c'est pas important. Ça se dit pour les femmes vieillies
mihrab, ici, à mon ami, renvoyant à leur mamelon, surtout leur poitrine. Une femme mature, bien poitrinaire, forte, une poitrine forte. Cette femme-là, on l'appelle en argot turc, très courant, mais les jeunes ne se rappellent plus. Mihrap yerinde, voilà, c'est un mot assez vulgaire quand même. Si vous dites ça dans la rue à une femme comme ça, qui a des scènes pulpeuses d'un certain âge, mature, alors mihrap yerinde, ça veut dire que le reste, c'est un peu vieilli, mais ce qui est important pour moi, c'est un rétable. J'en suis sûr qu'en France aussi, il y a des expressions un peu équivalentes. Rétable, ça peut... moi, j'invente maintenant, parce que je n'ai pas argot complet en français, mais rétable, attablé, ça renvoie quand même à un certain, quoi, non pas obésité, mais à une certaine... l'un des 10 péchés capitaux. Non pas avarice, mais son contraire. C'est pas fécondité, mais c'était, voilà. Luxury. Bloomer. Attablé, c'est avoir beaucoup de goût dans les choses de la vie. Rétable, je ne sais pas en français si ça renvoie aux hanches d'une belle femme. Rétable, pourquoi pas. Bon, on peut vérifier, mais on élotise quand même comme ça les expressions architecturales et religieuses pour qu'ils deviennent mouvementés. Là où la religion, avec ses colifichets et des figures figées, se fixe, se congèle. Là, effectivement, il y a des moyens de le sauver de cette inanité malarméenne et dialectique, notre grande dialecticienne nationale Mallarmé, avec Lacan, disait-il, hier soir, je répétais, Alain Badiou. Donc, il y a moyen d'accélérer, mobiliser, avec quelques colifichets, avec quelques accessoires, ce qui est mort. Donc, faire parler les morts, à ma manière, c'est ça. Mon discours, je crois, dans le cimetière, ça ne va pas être le plus convenable au sens profond des lieux. Merci d'avoir construit. Ceux qui sont construits, c'était un père de Diyarbakır qui a construit cette Shirin après la mort de son fils qui était né dans la même année que moi, qu'il est mort à 16 ans à peu près. Voilà, il faut faire travailler. Bergwerk, perlaboré, ce qui est resté inachevé par une œuvre architecturale. Là, il faut qu'il y ait une vibration, un battement de cœur, une palpitation, comme mon cœur, ici maintenant. Et parce que je suis vivant, que je peux commémorer et faire un framework by Berry et, comment dirais-je, momenter et faire un peu de tumulte, un tourment, comme un stream, un flow qui tourne circulaire, un effet de centrifuge, rien de plus naturel et plus
ressemblant à l'acuité de l'esprit, beaucoup plus qu'une dissertation concernant l'intelligence artificielle. Voilà, je parle de tous les artifices en ce qui concerne accélérateur et accessoires, suppléants, ersatz. Ce ne sont que des techniques rhétoriques. Donc, il s'agit de la technique. Ce compte-peinture qui est devenu première. En moyen à Aristote, notre cher Aristote, d'une éthique nicomaque de la métaphysique. Alors, j'avais dit que l'architecture, ce qui est le plus bas des arts, mais à la fois ce qui est le plus haut des arts, de tous les arts en tant qu'humain, sauf le castor chez les animaux. Eh bien, ils font des barrages. Mais nous aussi, enfin, nous changeons toujours nos styles d'architecture, mais ce qui reste une certaine courbure. Effectivement, en fait, c'est la rectangularité qui a gagné la guerre des architectes entre les siècles. Mais la courbure fait la différence et on n'en rend compte pas trop souvent. Même il peut y avoir des calculs infinitésimaux en ce qui concerne le soubassement et tout, qui devrait forcément en science de construire les courbures, les aléatoires et les... Voilà. On est dans une orbite, hein, n'oublions pas, mais on est confortablement installé ces journées. Mais l'architecture, effectivement, c'est une art. Ce n'est qu'une art, ça veut dire c'est un artefact. Donc ce n'est qu'une qualification, entre autres, mais utile. Mais ça ne change pas qu'il soit à l'art encore. Parce que tout artisanat viendra de là. Et ce qui ne vient pas de l'artisanat, mais ce qui vient du souche, de la souche, eh bien, les courbures comptent aussi là, puisque autre, et cela se fait de par soi, ce qui veut dire sans beaucoup d'exercice ou d'entretien. Eh bien, moi, si je discourais ici maintenant, là aussi, il devait y avoir une signification et il y en a. Bien que biffé pour l'instant. C'est-à-dire que le lieu est resté, je connais le lieu et je suis venu pour passer le lieu investi et qui est resté intact à peu près et qui est dans le même usage. Donc, ne pas aliéner, c'est une liaison. C'est une liaison quoi, l'adjectif. C'est une liaison liée des liés. Li au sens L-I-T et lierre. Chez Kafka, n'est-ce pas? Le lit de lierre. Le lit de lierre veut dire tout simplement philosopher en cours dans l'école buissonnière. Donc, il s'agit d'un lieu de camping, pas tout à fait, parce que c'est dépassé camping en ville dans les années 70, si. Il y avait des caravanes et des parcs de
camping. Donc il ne s'agit plus de cela, mais c'est une guerre au sens d'exister, faire semblant de trouver son noyau irréductible, c'est rester au début, c'est la commerce depuis très longtemps. La marche qui ne marche pas parce qu'il n'y a pas de marchand. Il n'y a pas de marchand au sens de marché. Donc ça ne marche pas, les choses. Tout est bloqué. Et c'est pas moi qui est venu à débloquer. Moi, j'aurais pu, par mon hypostase, me présenter en tant que sauveur et tout, à tout instant, ça peut changer. Et c'est ça, le théâtre, et c'est ça l'essence de l'humanité, qui n'appartient pas tout à fait à l'humanité. Si on n'est pas un peu en recul de l'humanité, c'est impossible que vous deviendrez un acteur, une actrice, voilà. En recul, une distance, Verfremdung. Donc l'autre jour, effectivement, je parlais de Brecht, mais je n'ai pas prononcé le mot de Verfremdung effet d'étrangeté. Oui, c'est nécessaire, c'est utile, ça marche. Mais, j'étais resté quand même un moment obscur du matin, de l'un de ce matin, dans le mot allemand de Freund, Frau, Freund, Fremde, Freunde, Frau, Fremde, Sie, Fremde. Donc visionner à distance une tâche. Pour ne pas dire la chose, je souvent utilise le mot la chose dans son sens de Ding, qui est presque c'est une métonymie de premier degré de sein, de l'être, la chose. Qu'est-ce qu'une chose? Was ist Ding? Alors, pour ne pas dire la chose, j'ai dit une fois quoi? Si on dit une fois, si on ose une fois dire être, alors, ou bien on parle au vide, ou bien quelques qualités, ohne qualité, ça fait que l'homme, ne vous inquiétez pas en fait, pas une satire, une amie, une étrangeté tellement renouée, traversée l'homme en tant que tel ou tel homme, un kidam. Donc, aucune étrangeté n'est surprenant. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a que de venir et aller, et il n'y a pas d'indifférence, mais il y a lieu à tous les conflits. Voilà. Au moins, c'est la leçon d'aujourd'hui. Eh bien, si la commerce, c'est-à-dire que rien du tout fallacieux qui ne marche, alors les gens pensent qui venait, etc. Mais le problème très très simple, c'est que pour l'instant, nous sommes dans un pays islamique et à peu près tout le monde
étant jeunes, donc ils sont dans un état de léthargie et ils avouent. Eh bien, eux, ils sont croyants, mais c'est c'est une réaction physiologique qui soit hébétisse, hébète. Il se confesse en tant que mumine qui est un jeune. Mais les autres, diversement inquiétés, extravertis, pour rien, sans qu'il y a quelque chose à s'exprimer, ils s'expriment tout le temps. Pourquoi pas, comme moi. Ça, il faut accepter, mais je fais beaucoup d'attention de ne pas déranger quand même la multitude ou la singularité. Eh bien voilà, nous sommes ici maintenant, à ce moment-ci, à l'entrée et à l'intérieur, au milieu de musée de dites baptisé, nommé, renommé par moi depuis quand même assez de temps. Je vais vérifier mon archive. Musée de Guggenheim. Pourquoi Guggenheim? Parce que l'architecture d'ici, musée de Guggenheim, ressemble de lointain, mais c'est une ressemblance qui n'échappe pas à nos habits Warburg. Alors, c'est principal. Il ne s'agit pas de faire des associations de, je dis n'importe quoi. Il y a un import, export, un quoi, un qui donne un point d'interrogation, un point d'exclamation, des fautes de frappe, des tapes et des marches. Voilà, ce qui est donné comme marche, l'allure. Voilà, je vais vous montrer avant que ça se termine la chose même. La chose même, c'était terminé en marchant. Et c'était extrêmement fatigant. Bon, avec cette vitesse de dissertation, effectivement, on peut, comme toujours, me mésinterpréter. L'autre jour, j'ai failli dire que comme me mésinterprète. Pourquoi je dis ça? Effectivement, c'est pas, ça se fait pas avec mon souhait. Avec une simple avis, mais ça se fera. Il y aura de mes interprétations et de mes dires, surtout en ce qui concerne, à propos d'aujourd'hui, ratable, franche, bon, socle. Effectivement, socle veut dire aussi Gestell. Alors, pourquoi se gêner de Gestell, qui veut dire un raisonnement, ce qui nous assigne un travail forcé. Un travail qu'on nous suggère depuis longtemps et on s'est habitué à nous préparer par la voie d'éducation et en restreindre nos possibilités. Donc, impossible entre les autres, mais ce qui est devenu dominant. Gestalt, c'est ça, un frame dominant, impératif, devenu impératif, et non pas une catégorie qui est impérative, mais qui fonctionne comme une catégorie impérative, alors que ce n'est qu'une hypothétique, l'un des plus pragmatiques.
ce qui veut dire, qui concerne la réalité du réel tel qu'il est réalisé. Donc un certain concept qui s'est établi comme une vraie table, avec tous ces coefficients soutenus. Aucun mystère, mais tout le mystère est là. Alors, l'un des mots qu'on peut mésinterpréter, non pas chez moi, mais chez Freud aussi, principe d'économie, effectivement, c'est tellement fragile et ouvert à tous les malentendus. Principe d'économie, tout le monde semble comprendre quelque chose, mais souvent il comprend juste l'envers. Le principe d'économie, c'est pas une ligne droite entre deux points, donc ce qui est le plus proche est droite, et ça peut être détourné de manière extraordinaire. Justement, l'économiser de la vie, il n'y a pas une formule d'économiser des forces vitales et trompe la mort, comme le titre de l'un de mes films à Paris, qui se trouve à l'Alcon, Sketch Projection, trompe la mort. Donc tromper la mort, au sens figuré et au sens 20, si c'est réel, un effort, en tout cas, un effort, soit libidinal, soit les autres forces qui s'interfèrent, longue bataille, qu'on appelle la vie, bios, non pas seulement théoretikos, bios, praticos, je dirais. Voilà, principe d'économie, c'est pas comme principe de performativité critiqué par Lyotard en faisant le réduire à la longévité. Un critère de performance d'une vie, donc réussite d'une vie au sens aristotélicien, c'est pas la longévité, mais ce qui se cristalliserait après la mort, après la fin. C'est à peu près ce qu'il dit Aristote. C'est seulement à partir de la fin qu'on peut juger d'une vie comme une œuvre, c'est-à-dire une œuvre ergon au sens grec et au sens d'œuvrement interminable, et parfois qui dure court, parfois long et distrait. Voilà l'autre thème que je voulais aborder, distraction, dilatement, divertissement, donc qui sont des choses qui sont un peu contraires au principe d'économie tel qu'il est établi aujourd'hui, mais ce qui ne sont pas accessoires et essentiels, toutes ces stratégies qui jouent avec le temps, temporalité, pour au moins quand même faire une cristalline de cet ergon qu'on appelle la vie. Une vie. Chaque fois unique, et la fin du monde est un cristal qui se cristalline et se fige comme concept fini, forcément, mais qui peut se décomposer ou se désarticuler en élément instructif pour les autres. C'est pour ça que j'osais dire qu'il y a des vivants parmi les morts. Donc leur concept de vie, leur bios, leur biographie, graphène, peut nous instruire sur tel ou sur tel mécanisme ou élément. Voilà, je mécanise mon discours pour que les spécialistes d'intelligence artificielle puissent m'en profiter de moi. Alors, de mon discours, bien sûr, qui n'est pas unique, bien travaillé, étudié, pris
plein d'empreintes et de quoi en anglais, des quotes, citationnalité, réitération, et use, mention, dans un mixage, dans un composé qui fait un discours qui commence et qui finit dans une discontinuité et ça recommence, ça reprend ce que j'appelle des petites œuvres, petites cristallisations. Donc, que j'opposais, en passant, à la temporalité au sens de successivité et la permanence. Ces deux en même temps, ça fait déjà une complication assez choquante pour tout le monde. Donc, on ne peut pas de façade attaquer à ce concept de Kant non plus, parce qu'ils ne sont pas isolés. Il y a d'une part successivité dans le temps et il y a d'une part, d'autre part, la permanence. C'est intimement lié, les deux intimement liés. Alors là, une cristallisation et décristallisation ne sont pas exclus dans le discours non développé de Kant. On ne peut pas donc attaquer de face Kant non plus. On ne peut pas se retirer à un monde infini là où il y aura des cristals immuables, des modèles, des archétypes, comme des idéaux, qu'on ne peut que s'approcher sans devenir identique, l'absolu. Cristal en absolu, avec l'éternité, comment on dit, sous l'espèce d'éternité, subspecie aeternam, effectivement, a une image de cristal figé, quelque chose immuable, figé. Voilà, notre monde, dans notre monde, on utilise à la fois de cette vitesse et de principe d'économie, aller vite, trouver le bon chemin droit, et à la fois on a nostalgie de cristal, une immobilité, une tranquillité, un calme, un rapport, une richesse, beaucoup d'argent qui nous laisserait encore du temps pour faire quoi, on ne sait pas encore. Voilà, je ne résous aucun problème, mais je le distingue et rappelle, sans réparer. J'ai fait un réparage et des énumérations un peu quand même intéressantes. Voilà, ce qui manquait au premier discours. Et je l'ai ajouté comme additif. Moi, je voulais parler comme exemple de la Marchande de Venise de Shakespeare. En donnant un exemple, j'aurais voulu dire que pourquoi cette œuvre si parfaite qui est prête toujours réactualisée, être adoptée et garder une actualité et compréhensibilité et qui continue à nous toucher. Voilà. Et parce qu'il y a une élasticité de ces accessoires qui tournent autour d'une question essentielle qu'il est difficile à nommer, mais la loi, la nature, la vie, mort, promesse, l'essence des lois, être fidèle, non pas être fidèle, nécessité d'un changement de régime, l'égalité, etc. Une ville avant tout, un système architectural qui est composé de multitudes de catholiques et de juifs, pourquoi pas musulmans. Il s'agit d'un concept de Venise au XVe ou XVIe siècle. C'est ça. Le concept. Et je disais que Bruxelles, on peut le comparer de loin avec ce concept de Venise, un concept de Bruxelles.
Bourges. Bourges, je ne connais pas très bien, mais en fait, le discours de l'autre jour s'enchaînait sur la statue d'un État qu'on appelle Belgique, entre deux grandes puissances, tout en parlant d'une œuvre de Clément Brentano qui n'a rien à voir avec Belgique, mais il est de Lombardie. Donc il parlait plutôt de cette terroir qui est entre l'Italie et l'Allemagne, ou l'Empire d'Autriche ou de l'Est. Voilà. Je vais demander frontalement cette question. Quelle est la différence entre Leonardo da Vinci, qui fabrique avec toute sa science et la connaissance mécanique, qui construit, ou bien qui fait des designs, des dispositifs de tissage en Italie, qui va quand même faire sauter quelques étapes de développement à la faveur de ces constructeurs par rapport aux autres cités concurrentes ou aux autres civilisations, pourquoi pas Chine, Afghanistan, Iran, là où il y a des tissages de haut niveau, mais mécanisation de tissage avec ces dispositifs construits avec une certaine formule d'idéalité mathématico-géométrico-mécanique par lui-même, en personne, Leonardo da Vinci, qui était artiste, mais on dit il était un artiste scientifique, ingénieur, etc., mais ça ne comprend rien de dire de ce que nous avons dit. Vous voyez, entre Shakespeare et Leonardo da Vinci, au niveau de l'adaptation et de réitérabilité et développement de les principaux lignes de conduite, la force d'analogie ou de je ne sais quoi, je suis inclin à dire tout simplement avec la formule husserlienne, il n'y a pas une coupure entre les idéalités mathématiques ou géométriques et les idéalités littéraires. C'était une thèse de doctorat, le titre d'une thèse de doctorat de Jacques Derrida, qui n'a pas achevé, avec Jean Hippolyte, les idéalités littéraires. Et ça renvoie à une note en bas de page de Husserl dans l'origine de la géométrie. Il a écrit une grande préface à l'origine de la géométrie de Hegel en le traduisant et en éditant. Et le mot, et il a dit dans un texte que ce mot, cette expression de idéalité littéraire ne convenait plus à ce que je fais au point où je suis arrivé. C'est ça. Donc, les œuvres assez élastiques, littéraires, qui est adoptable dans tous les siècles, ça peut être une mythologie et qui est suspectée par Husserl lui-même, à la faveur des idéalités mathématiques qui sont réitérables d'une exactitude et clarté parfaite. Et ce qui veut dire qu'un Shakespeare, par exemple, Marchand de Venise, ce sera toujours régional, local et non adaptable de manière identique. Et moi, j'espère que Derrida opposerait à cette idée toute faite
d'opposition entre une objectivité idéale et une subjectivité littéraire. C'est ça que je voulais ajouter également. Toute cette histoire d'accessoires, suppléance, formules dans la géométrie et dans la mathématique, fonctions au niveau de symbolique, un peu de la même façon. Mais la vie en tant que telle, effectivement, BIOS peut avoir des autres configurations et des principes encore plus compliqués qu'une artefact dispositif de tissage, un artefact de dispositif scénique qu'on appelle une pièce de théâtre, la vie. Ça peut être encore beaucoup plus difficile et compliqué, qui nous demande beaucoup d'autres efforts. Mais sans ces accessoires, on ne peut pas y arriver. Il est possible apparemment qu'il y a une religion domestique, je dirais même à l'intérieur de l'islam, et une religion officielle surveillée par disons, un comité, même pas paritaire, mais voilà, un directeur de conscience, dirait-on, en tant que haute fonctionnaire d'État. Ce qui se passe en islam sunnite en Turquie, eh bien, nous n'avons pas un cheikh islam, mais président des affaires religieuses, qui ne concernent que les affaires, bien sûr, islamiques. Bon, à l'absence de calife ou cheikh islam qui n'était pas tout identique au calife. Bon, ça me dépasse, mais religion domestique, effectivement, on peut imaginer dans les maisons tout ce phallocentricisme islamiste, comment se rhétoricise à travers, bien sûr, plein de quotes, citations avec une allure de fidélité au texte ou à des anecdotes, hadiths, etc. Ça, je n'arrive même pas imaginer ce discours masculin qui se règne autant qu'il peut régner, non pas seulement dans les domestiques au sens de la maison, mais dans les petites contrées d'Anatolie, et même dans certains quartiers, dans les grandes villes. Ça devrait être inimaginable de la part, par exemple, d'une jeune fille qui essaie de faire ses études en lycée ou au début de ses études universitaires. Là, effectivement, elle va choisir peut-être le livre même pour la vérification.